Les faits que Daniela Elsner dénonce remontent à 1997 à Acapulco, en marge du festival du film français. Elle avait 26 ans, elle était assistante à l'époque. Et voici ce qu'elle dit à Mediapart. Le jour du départ, je m'occupais de récupérer la centaine de valises des artistes sur le parking qui était vide, car tout le monde déjeunait. Patrick Bruel arrive derrière moi sans que je le voie et me pousse dans sa voiture. En quelques secondes, je me suis retrouvée dans la voiture, porte fermée, avec un homme qui me sautait dessus, m'embrassait de force, me déshabillait, me touchait la poitrine et le reste du corps. Elle dit qu'elle est dans un état de sidération. Elle décrit aussi le chauffeur mexicain qui voit tout mais qui ne fait rien. Patrick Bruel lui aurait dit grosso modo « Mais tu es qui ? Personne ne te croira, tu n'es rien, tu sais qui je suis, moi ». Elle déclare que cette phrase l'a marquée autant que l'agression. Oui, exactement, vous l'avez dit, elle décrit deux moments différents et donc deux faits et deux infractions pénales pour revenir au sujet juridique. Une agression sexuelle, une tentative de viol et effectivement ce qu'elle va dire, parce que vous l'avez sûrement lu, mais la première démarche de Daniela, ce n'était pas de déposer plainte. C'était ce qu'on pouvait entendre aujourd'hui comme une justice réparatrice, même si on l'appelait pas comme ça en 2019. Et donc effectivement, parce que cette phrase-là, et elle le dit, il y a eu le geste, mais il y a eu aussi la négation du geste. Alors, par Monsieur Bruel, mais également par d'autres personnes. Et donc effectivement, il y a cette agression et puis la négation de ce qu'est une agression et de la compréhension qu'il en avait et de dire en réalité, c'était tout à fait normal d'agir de la sorte. Ça, c'est la première étape et c'est vrai qu'ensuite, elle ne sait pas comment elle va passer de la voiture à la chambre de Patrick Bruel. Elle accuse de tentative de viol. Elle dit « Si je n'étais pas sortie de la chambre, j'aurais été violée. Très clairement, l'intention y était. » Elle est persuadée qu'elle a échappé à un viol. C'est pour ça que nous sommes sur une tentative et non pas une agression. Elle considère, et c'est le sens de son récit, et c'est en tout cas sur ces propos-là et sur ces infractions-là que l'enquête préliminaire est ouverte. Sans l'intervention de Daniela et sa fuite, il est probable qu'elle aurait subi un viol. Ces faits semblent prescrits. Pourquoi tient-elle à témoigner 30 ans plus tard ? Elle a dit une phrase très importante, Daniela, que je me permets de reprendre dans sa voix le lundi dernier lors de son audition. Elle a dit « Je n'ai pas mis 30 ans à parler, j'ai mis 30 minutes, mais on ne m'a pas écouté ». Elle a en fait raconté cette agression tout de suite après avoir subi cela. Sauf que à cette époque, on n'écoutait pas les femmes et encore moins les jeunes stagiaires de 27 ans contre la superstar Patrick Bruel. Et puis il y a eu en 2019 ce que je vous disais. Elle est venue me voir une première fois. Elle était secrétaire générale d'Unifrance et les sujets MeToo devenaient centraux dans le débat public. On se souvient de l'affaire Weinstein aux États-Unis, d'Adèle Haenel qui a pris fortement la parole en France. Et donc elle venait au nom de son association Unifrance, donc qui promeut le cinéma à l'international, voir comment on pouvait trouver une solution entre la présomption d'innocence d'un côté pour ne pas venir la bafouer, ne pas substituer à la justice, et d'un autre côté accueillir la parole et lui donner un point d'atterrissage. Et donc Daniela, pour elle, c'était aujourd'hui la seule solution, puisque au moment où elle a souhaité que les choses se passent différemment, personne ne l'a entendue. Elle a décidé de prendre la parole pour elle, évidemment. Elle me l'a dit avec beaucoup d'émotion à l'époque et elle me l'a redit quand on s'est revus, pour sa fille. Et aussi, et d'ailleurs c'est le sens que prend le dossier aujourd'hui, on n'aurait pas pu imaginer il y a 2 mois qu'il prendrait cette envergure, mais ce qu'elle disait, c'est « J'ai la possibilité, je suis une femme aujourd'hui accomplie, forte dans mon travail, je suis une voix qui porte » et la preuve, c'est qu'elle a ouvert le chemin et que d'autres l'empruntent aujourd'hui.